Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un vrai phénomène, le Pi Network. C'est une crypto-monnaie qui déchaîne les passions. On a sous les yeux tout un tas de sources qui partent vraiment dans tous les sens. D'un côté, on a des articles qui nous dépeignent un avenir radieux où Pi serait utilisé par les plus grands noms de la tech. Et de l'autre, des analyses économiques très très froides qui démontrent complètement la valeur qu'on lui prête. C'est exactement ça. Le spectre il est immense. On a des documents qui relèvent presque de la, disons, de la science-fiction optimiste, et à l'opposé, des critiques économiques pures et dures. Et puis au milieu de tout ça, des sources plus techniques qui nous donnent des chiffres, des faits sur où en est le réseau. C'est un vrai puzzle. Notre mission, c'est donc d'assembler ce puzzle. On va essayer de démêler un peu la vision de la réalité, comprendre les arguments des uns et des autres et voir ce qui se cache vraiment derrière ce projet. Et pour commencer, je propose qu'on plonge directement dans le grand bain, dans la vision la plus folle en fait, celle où Pi s'intègre dans le quotidien de milliards de personnes. Oui, et il y a une source en particulier qui est assez fascinante là-dessus. Elle décrit une sorte d'effet domino, où les plus grandes plateformes mondiales, les GAFAM et les autres, finiraient par adopter Pi les unes après les autres. Ça semblerait presque inévitable à la lire. Inévitable, c'est un mot fort. C'est quoi l'argument principal ? L'argument qui revient tout le temps, c'est celui du bénéfice mutuel. L'idée, c'est que l'adoption de Pi serait pas un cadeau. Ce serait une décision stratégique et surtout rentable pour ces géants. Prenons le premier exemple, le plus évident, Amazon. D'accord, le mastodonte du e-commerce. Comment est-ce que Pi pourrait les intéresser ? C'est assez simple en fait. Les frais de transaction. Amazon paie des milliards chaque année aux sociétés de cartes de crédit et aux banques. En intégrant Pi, qui a des frais très très bas, l'entreprise pourrait économiser une somme colossale. Ah oui, je vois. Et la source suggère que ces économies pourraient même être partagées avec les clients, sous forme de réduction par exemple pour ceux qui payent en Pi. D'accord, donc l'incitation est double. Des économies pour Amazon et des prix plus bas pour les clients. Ça créerait une valeur d'usage immédiate pour des millions de gens. Exactement. Et le même raisonnement est appliqué aux autres, pour Google et son Play Store ou Apple et l'App Store. Ce serait un moyen de contourner les frais de paiement traditionnels pour acheter des applis, du contenu. Et on pourrait même imaginer, d'après la source, utiliser Pi dans le portefeuille numérique d'Apple, aussi simplement que l'Apple Pay. C'est l'idée, oui. C'est sûr que l'image est puissante. Mais bon, on parle d'écosystème très fermé, surtout celui d'Apple. C'est vraiment réaliste. C'est la grande question, et la source reste très spéculative. Mais elle met en avant un point. La base d'utilisateurs de Pi. On parle de dizaines de millions de personnes, sur mobile. Ça correspond parfaitement à la cible de ces entreprises. Pour elles, ce sera un moyen d'accéder à un marché mondial. La liste est longue. Il y a aussi Microsoft, Tesla. Mais pour Microsoft, ce serait pour acheter des jeux sur Xbox ou l'utiliser comme monnaie dans leur projet de métaverse. Et pour Tesla, alors là, c'est le fantasme absolu de la communauté Pi. Acheter sa voiture avec les Pi qu'on a minés sur son téléphone pendant des années. Voilà. La source dit même qu'un simple tweet d'Elon Musk pourrait légitimer le projet aux yeux du monde. On voit bien le fil conducteur. Il s'agit de présenter Pi comme la monnaie native de l'Internet mobile de demain. Une solution clé en main pour Meta, Netflix, même PayPal. Mais pour que tout ce château de cartes tienne debout, il faut un truc essentiel. Un Pi doit avoir une valeur. Et c'est là, j'imagine, que nos sources commencent à sérieusement se contredire. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, on passe du rêve à un débat extrêmement polarisé. Et au cœur de ce débat, il y a un concept, 3 lettres, que tout le monde connaît dans la communauté Pi. GCV. GCV, pour valeur de consensus global. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un chiffre, une valeur symbolique qui est soutenue par une partie très très vocale de la communauté. 314 159 $ par Pi. Une référence évidente au nombre pi, 3,14 1589. Exactement. Et une de nos sources, très pro-Pi, présente cette GCV non pas comme un prix de marché, mais comme une sorte de déclaration de foi, la mission à long terme de la communauté. 314 159 $. Le chiffre est tellement énorme qu'il en devient abstrait. Ça veut dire qu'avec seulement 3 ou 4 pi, on pourrait s'acheter une maison, quoi. Précisément. Et pour essayer de rendre ce chiffre plus crédible, la source va jusqu'à le découper. Elle explique que 0,01 pi vaudrait environ 3141 $, et elle compare ce chiffre au prix de l'Ethereum en 2024, pour suggérer que, finalement, ce n'est pas si extravagant. Une tentative de rationaliser un chiffre qui semble à première vue, complètement déconnecté de la réalité. Déconnecté de la réalité, c'est exactement le point de vue d'une autre de nos sources,
Oui, elle cite un certain docteur Altcoin qui est décrit comme ayant été un grand partisan de Pies, mais qui, aujourd'hui, qualifierait cette GCV de mythe. Oui, et cette source ne se contente pas de dire que c'est un mythe, elle le démontre avec un calcul économique très simple, mais redoutable. Elle qualifie la GCV de scénario économiquement impossible. Expliquez-nous ce calcul. Comment est-ce qu'elle arrive à cette conclusion? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse prend un tout petit échantillon de l'offre totale de paille. Sur les 100 milliards de pailles qui existeront, elle n'en prend que 340 millions. D'accord. Si on valorise ces 340 millions de pi au prix de la GCV, on obtient une capitalisation boursière de plus de 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars. Encore une fois, c'est difficile à se représenter. Mettez ça en perspective pour nous. Eh bien, la source le fait très bien. Elle précise que le PIB mondial total, c'est-à-dire la valeur de tout ce qui est produit sur Terre en un an, est estimé pour 2025 à environ 117 000 milliards de dollars. Attendez, donc une infime fraction de l'offre de Pi, moins de 0,4%, vaudrait presque l'économie mondiale tout entière. Voilà. C'est une absurdité économique. C'est imparable. D'accord. Donc si la GCV n'est pas un objectif économique réaliste, c'était quoi le but? Pourquoi lancer un chiffre aussi manifestement irréalisable? La conclusion de cette analyse, c'est que la GCV était un outil promotionnel. Un coup de génie marketing, en quelque sorte. Un coup de génie. Oui, c'était une manière de faire miroiter une richesse potentielle immense. Comme un ticket de loterie gratuit pour attirer des millions et des millions d'utilisateurs. L'objectif, c'était pas d'attendre ce prix. C'était de construire l'une des plus grandes communautés du monde de la tech. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite spectaculaire. D'accord, c'est une perspective fascinante. La GCV ne serait pas une fin, mais un moyen. Un moyen de résoudre le problème numéro 1 de tout projet de réseaux sociaux, comment attirer les premiers utilisateurs. Mais alors, si on met de côté ce débat sur la valeur, que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Que nous disent les sources sur la technologie, sur les utilisateurs? Quels sont les faits concrets? C'est là qu'on quitte la spéculation pour entrer dans le dur. Et le premier fait, sur lequel tout le monde s'accorde, c'est la taille et la nature de cette communauté. On ne parle pas de compte anonyme ou de bot là. Une des sources chiffre à plus de 16 millions le nombre de pionniers qui ont passé la vérification d'identité. C'est ce qu'on appelle le KYC, c'est ça? Exactement. KYC pour Know Your Customer. C'est le processus que les banques utilisent pour vérifier que vous êtes bien qui vous prétendez être, avec une pièce d'identité, une reconnaissance faciale. Dans le monde de la crypto, c'est crucial. Ça garantit que derrière chaque compte, il y a une personne réelle et unique. Avoir 16 millions d'utilisateurs vérifiés KYC avant même le lancement public, c'est du jamais vu. Est-ce que ce genre d'actif tangible, ça attire l'attention du monde financier plus traditionnel? Apparemment, oui. Et c'est un autre point majeur souligné dans les documents. Kraken. L'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto. Exactement, et l'une des plus régulées aux États-Unis, a officiellement inscrit Pi Network sur sa feuille de route. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement inscrire sur sa feuille de route? On peut acheter du Pi sur Kraken demain? Non, pas encore, et la nuance est importante. La source insiste bien sur le fait que Pi ait été ajouté dans la section chaîne, et pas juste jeton. Ça suggère que Kraken n'évalue pas seulement la possibilité de lister une simple crypto, mais d'intégrer la blockchain Pi dans son intégralité. C'est un processus beaucoup plus complexe. D'accord. Il faut voir ça comme une déclaration d'intention. Kraken, qui est très prudent, dit au marché « on prend ce projet au sérieux et on l'étudie pour une intégration future ». C'est pas une garantie, mais c'est un signal institutionnel très fort. C'est clair, c'est bien plus qu'une simple rumeur. Et le réseau lui-même, la technologie derrière, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça fonctionne? Les sources décrivent un déploiement en plusieurs phases, ce qui est assez classique. Il y a eu une longue phase de test sur le testnet, une sorte de version bêta. Et maintenant, le projet est passé sur le mainnet, le réseau principal, mais dans une phase dite fermée. Fermé, c'est-à-dire? C'est comme la version officielle d'un logiciel, mais qui n'est pas encore connecté au monde extérieur. Le but, c'est de migrer tous les utilisateurs et leur paille de l'ancienne version à la nouvelle. On parle aussi d'une mise à jour technique importante, la version V20, qui promet d'améliorer drastiquement les performances. Le chiffre de 1000 transactions par seconde est avancé. Ce qui est comparable à des réseaux déjà bien établis. Oui. Et un autre détail intéressant, c'est la mention d'un chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. C'est très avant-gardiste. Ça vise à s'assurer que le réseau restera sécurisé même face aux futures technologies. Donc si je résume la situation,
On a une communauté massive et vérifiée, Mhm. un intérêt marqué d'un acteur institutionnel majeur, et une technologie qui continue de se développer en vue d'une ouverture. C'est une bonne synthèse. Une des sources mentionne même une feuille de route qui mènerait à une cotation sur de grandes plateformes comme Binance d'ici 2026. La stratégie, ça semble être de construire patiemment, brique par brique, d'abord la communauté, puis la techno, et seulement à la fin, l'ouverture au marché. D'accord. Donc, si on met tout ça bout à bout, on a une situation assez paradoxale, non? D'un côté, une valeur de consensus, la GCV, qui semble complètement délirante, qualifiée de mythe, et de l'autre, des millions d'utilisateurs réels, des milliards de pi verrouillés. C'est un point clé que vous soulevez, le verrouillage. Concrètement, ça veut dire que les utilisateurs se sont engagés à ne pas vendre une partie de leur PI pendant une certaine durée, parfois jusqu'à 3 ans. Ah, d'accord. C'est un peu comme un dépôt à terme dans une banque? C'est ça. C'est un signal de confiance très fort dans le projet à long terme, mais c'est aussi une stratégie économique très intelligente pour réduire massivement le nombre de PI disponibles à la vente le jour du lancement. On en revient toujours à cette dualité. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux facettes du projet Pi, le rêve un peu fou et les faits bien réels? Je pense que la synthèse qui se dégage, c'est que la JCV, même si c'est un mythe économique, a été l'outil qui a permis de construire la réalité tangible du projet. La promesse, même irréaliste, d'une richesse immense, a été l'incitation nécessaire pour réaliser ce qui est peut-être l'exploit principal de Pi. Le plus grand processus d'intégration KYC de l'histoire. Précisément. Du coup, la question de la valeur se déplace. L'enjeu n'est plus est-ce qu'un Pi vaudra 314 000 $, mais plutôt quelle est la valeur d'un réseau de dizaines de millions de personnes, authentifiées, mobilisables et réparties dans le monde entier. La vraie valeur sera déterminée par ce que cette communauté peut construire. Exactement. Un écosystème d'applications, de services, c'est le défi de toute économie naissante. On a donc fait le tour, on a exploré les rêves spéculatifs, on les a confrontés aux critiques économiques et on a examiné les faits concrets. Le Pi Network est vraiment à la croisée des chemins entre un mouvement social presque utopique et une entreprise technologique très pragmatique. Tout à fait. Et les sources nous laissent avec une question de fond pour l'avenir. Elles détaillent la feuille de route, la technologie, mais en parallèle, l'une d'elles met ce projet en contexte avec une tendance plus globale, une méfiance croissante envers le système financier traditionnel. Ah oui, oui. Elle note que les banques centrales elles-mêmes accumulent de l'or, c'est un signe qu'elles se couvrent contre l'instabilité de leur propre monnaie. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un point à méditer. Dans un avenir où l'intelligence artificielle et les bots rendent de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, l'humain du programme, la valeur ultime d'un réseau comme Pi pourrait-elle résider moins dans le prix de sa monnaie que dans la certitude qu'il offre? La certitude de pouvoir interagir au sein d'une communauté mondiale garantie 100% humaine et vérifiée. Et sur cette fondation, qu'est-ce qui pourrait être construit?